dont le sang avait été séparé de l'éternel, donc de l'éternité. Et lorsqu'on est séparé, on devient complètement animal et pire que des animaux. Pire que des animaux, parce que tout à l'heure, Michel nous enseignait, et véritablement important d'ailleurs, sur ce qui est l'avortement. Même les animaux n'avortent pas volontairement. Si même ils perdaient un petit, c'est parce qu'il y a eu un problème naturel. Ce qui a pu aussi arriver chez les humains, bien entendu, une fausse couche. Mais lorsque ce n'est plus des fausses couches, même les animaux ne le font pas. Et les humains sont capables d'aller jusqu'à l'extrême drame, des choses absolument inimaginables et horribles, tout simplement parce que l'homme s'est déconnecté de Dieu. Et lorsque l'homme est déconnecté de Dieu, vous savez la vérité, c'est que celui qui souffre le plus de toute cette déconnexion, ce n'est pas l'homme, parce que l'homme, à la limite, il dit « je ne crois même plus en Dieu » et il s'en fiche éperdument. Mais celui qui souffre le plus, c'est Dieu lui-même. Lorsque Dieu regarde son monde, lui regarde cette création qu'il a faite, et qu'il voit cette création dans un état de délabrement incroyable, inimaginable, le premier qui souffre le plus, c'est Dieu. Vous savez qu'on dit que Dieu n'a besoin de rien. On dit Dieu n'a besoin de rien, mais c'est faux. Dieu a besoin au moins d'une chose, mes amis. Il a besoin d'être aimé. Et si Dieu n'est pas aimé, alors Dieu souffre. Dieu a instauré un projet, justement, pour reconnecter le sang qui s'est détaché de lui, la fonction du sang, pour la reconnecter à la notion éternité. Ainsi, Dieu va mettre en place un projet divin, et ce projet divin va mettre des années, des siècles, et même plus que des siècles, même plusieurs milliers d'années, pour qu'un jour, ce projet trouve son accomplissement. Le monde ne comprend pas comment Dieu a pu mettre ce projet en place, parce que tout paraît aller si mal. Et on dit, et les gens déconnectés, les déconnectés, disent, mais si Dieu existait, il ne permettrait pas ces choses. Pourquoi disent-ils cela? Parce qu'ils n'ont plus la vision de Dieu, ils sont déconnectés du Père. Je vais vous dire que lorsqu'on se déconnecte du Père, comment voulez-vous qu'il y ait encore de véritables pères sur la terre? Nous avons besoin de l'onction, nous avons besoin de la nature du Père, pour nous-mêmes devenir des pères. Nous avons besoin de l'onction de céleste pour devenir de véritables mères. Ainsi, Dieu va faire un projet absolument extraordinaire. Et il va nous mettre, depuis le commencement de la chute, il va tracer, comme je vous l'ai expliqué, un chemin entre le sang qui a été perverti et la notion céleste. Et ce sera un chemin provisoire. Pourquoi est-il provisoire ce chemin? Je répète en quelques mots, pour ceux qui n'auraient pas été là, simplement parce que le sang des animaux ne peut pas être suffisant pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. Il peut tout au plus, pour un temps, nous connecter, ou plutôt, comme le disent les Juifs, à faire ce qu'on appelle le korban. Mais qu'est-ce qu'un korban? Un korban, ce n'est pas un sacrifice fondamentalement, même si c'en est un. La réalité du mot korban, c'est de s'approcher. Dieu va faire quelque chose de provisoire pour qu'au moins, on s'approche de lui. Il est tellement malheureux, il souffre tellement dans son cœur de père, lorsqu'il voit son peuple partir, lorsqu'il voit l'humanité partir en dégringolade. Son cœur de père est tellement dans la souffrance. Alors il dit, il faut que je reconnecte, il faut que je les reconnecte avec moi, mais il va falloir un chemin. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du chemin qui va amener celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis le chemin. Écoutez bien, c'est tellement important. Ani derer, je suis le chemin, la vérité. Ani hemet, je suis la vie. Ani hachraim. Je vous ai expliqué un des grands secrets de Torah. Ceux qui veulent faire de la Torah doivent apprendre une chose, en tout cas. C'est que si tu veux savoir quel est le sens d'un mot, tu dois toujours retourner à la première fois où le mot a été écrit. Et la première fois où le mot chemin est écrit, c'est avec l'arbre de la vie. Et c'est pourquoi Jésus, Yeshua, le Messie, va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et lorsqu'il prononce ces paroles,
Alors les Juifs qui sont là, ils comprennent tout de suite. Ils disent, mais qu'est-ce qui est cet homme? Mais qui est cet homme? Et les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi étaient tellement agacés par lui. Ils ont envoyé des espions. Ils ont envoyé des espions, on dit, allez écoutez ce qu'il raconte et venez nous rapporter afin qu'on le prenne sur ses paroles. Alors les espions sont partis, les agents doubles sont partis. Et puis ils sont revenus. Alors les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi lui ont dit, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Et ils ont répondu, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Incroyable. Jamais personne n'a parlé comme il parle. Amen, 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 amen. Ce soir, ce n'est même plus nous qui parlons, c'est lui qui parle. Yeah. Jamais personne n'a parlé comme il parle. Yeah. Parfois tu dis, l'orateur était bon, mais surtout le Seigneur était présent. Et c'est ça l'important. Amen. Alors il va décider de mettre un plan à exécution. Vous savez, nous, quand on a fait un projet dans notre vie, parfois le projet ne s'accomplit pas comme nous voulons. Et nous disons, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais Dieu a mis des milliers d'années pour l'accomplir, son projet, mais le jour il s'est accompli. Parce qu'il est impossible que ce que Dieu dit n'ait pas d'effet. C'est impossible. Mes amis, la foi n'échoue jamais. Répétez-moi ça. La foi n'échoue jamais. Si tu crois à travers toutes les circonstances, n'abandonne jamais. Parce que Dieu a mis son projet à exécution. Et son projet était tellement impressionnant que Dieu n'a jamais douté que ça réussirait. Jamais il n'a douté. Dans le cœur de Dieu, il n'y a aucun doute possible. Ça ne pouvait pas rater. L'Israël peut faire ce qu'il veut, les hommes sont ce qu'ils sont. Mais quand Dieu a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Amen. Et il va commencer de faire un projet fabuleux. Et il va commencer de mettre des hommes sur cette terre. Et ces hommes qu'il va mettre sur cette terre vont être comme des phares dans l'humanité. Et de lumière en lumière, l'homme Israël va d'abord se déplacer. Il va partir d'un personnage, il va aller au suivant et au suivant, pour arriver au dernier maillon qui est le Messie lui-même. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage absolument extraordinaire, un homme absolument qui dépasse toute limite, déjà rien que par ce qu'il a fait, mais surtout par ce qu'il est, et surtout par ce qu'il représente. Je le dis encore, je le répète une fois de plus, il n'y a pas de plus grand prophète que celui dont la vie, les actes, les mots, les lieux, le temps où il naît, le temps où il va, les chemins qu'il emprunte, la façon dont il s'habille même, son être entier, l'essence entière de l'homme est une prophétie vivante. Amen. Élie est une prophétie vivante. Joseph est une prophétie vivante. Élisée, Moïse, ce sont des prophéties vivantes. Même si Élisée n'a jamais dit ouvertement quelque chose sur la fin des temps par sa bouche, mais lorsque nous découvrons le texte, nous comprenons que ce qu'il a vécu, c'est réellement une prophétie pour la fin des temps. C'est ça le grand prophète. Noé, qu'on appelle Noach, lui, c'est une prophétie vivante de la fin des temps, tellement importante que même le Messie, Yeshua, va parler de lui. Il va dire, comme à l'époque de Noé, comme à l'époque de Noé, les gens se marieront, ils feront de leur mariage, ils feront leur business, et la vie sera normale, tout le monde croira que tout est normal. Mais c'est à ce moment-là que la catastrophe va venir. Et que l'Église, elle sera enlevée. Prophétie de Noé. Et le Messie, Jésus, Yeshua lui-même, va utiliser ce personnage. Et maintenant, je vais vous parler de lui. J'ai pris plusieurs feuilles que je vais vous montrer pour que vous montriez le secret de Noé. Le secret de Noé se cache vraiment dans les mots. Il se cache dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Si vous demandez à quelqu'un, un chrétien, bien habitué dans les enseignements traditionnels de l'Église, et je demande, mais qu'est-ce qu'il a fait Noé?
Qu'est-ce qu'on va me répondre? L'arche. Une arche. Je n'ai pas dit ce qu'il est, j'ai dit qu'est-ce qu'il a fait. D'accord, il a obéi et il a fait une arche, évidemment. Donc l'histoire de Noé, c'est une arche. Et lorsqu'on voit les peintures, on voit toujours l'éléphante en train de rentrer dans l'arche. On voit la fourmi et la fourmi, eux, en train de rentrer dans l'arche. On voit la girafe et la girafe en train de rentrer dans l'arche. Et puis alors, on ne parle pas des moustiques, on aurait préféré qu'ils restent où ils étaient, mais enfin, ils sont, paraît-il, rentrés dans l'arche. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais enfin bref, voilà qu'ils sont dans l'arche. Et puis, c'est ça Noé. Pour les gens, c'est ça Noé. Noé, mes amis, nous allons lire de lui d'abord un texte. Si je n'ai pas le temps de terminer aujourd'hui, on continuera demain, d'accord, l'enseignement. Mais je voudrais d'abord vous lire un texte que nous allons ensemble prendre dans le livre de la Genèse, c'est-à-dire le livre de tous les commencements et qui s'appelle le Bereshit en hébreu. Et nous allons prendre l'histoire de Noach au chapitre 5 et nous allons commencer de lire au verset 28. Et puis je vais vous commenter ce récit et vous l'expliquer à travers le texte hébreu et que le Maître du monde m'aide à vous parler et à vous enseigner la vérité de la parole de Dieu. Parce que nous avons vraiment besoin d'entendre cette parole vivante. Amen. Donc nous allons commencer, vous prenez votre Torah, si vous l'avez en hébreu, vous la prenez en hébreu, si vous l'avez en français, vous la prenez en français, je la lis moi en français pour vous maintenant, et puis nous allons la décoder en hébreu. Nous lisons à partir du verset 28 et au chapitre 5. Le père de Noé s'appelle Lémer. Lémer. Je vous fais tout de suite une parenthèse pour ceux qui prennent des notes ou qui écrivent maintenant. Lémer, ce n'est pas n'importe quel nom. Le père de Noach n'est pas n'importe qui. C'est un monsieur dont les lettres hébraïques produisent un anagramme. Vous savez ce que c'est un anagramme? C'est un mot, vous changez les lettres et ça forme un autre mot. En hébreu, ainsi, il y a beaucoup d'anagrammes ce sont les anagrammes hébraïques. Si vous voulez, ce sont comme des voiles qui se mettent sur quelque chose. Et lorsqu'on arrive à tirer le voile de cette chose, nous arrivons à trouver ce qui se cache derrière. Ainsi, nous avons des anagrammes absolument fantastiques, dont nous allons parler tout à l'heure. Le premier anagramme sur lequel nous tombons, c'est le premier mot du verset 28, l'émer. Que veut dire l'émer? Eh bien, c'est l'anagramme d'un mot hébreu qui se dit meler. Et qu'est-ce que c'est le meler en hébreu? C'est le roi. Le roi. En réalité, Noé est un homme absolument incroyable dont le père a un sens voilé, et le sens voilé de Noé, de l'émer, c'est celui qui est roi. Vous imaginez cela? Et nous lisons, l'émer, âgé de 182 ans, à l'époque on vivait vieux, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noach, et je vais prononcer Noach et pas Noé, parce que vous allez voir que le mot en hébreu a tout un sens. Et lui-même est un anagramme d'une réalité divine. Engendra un fils, il lui donna le nom de Noach, en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Vous imaginez l'état déjà du monde à cette époque. Aujourd'hui, ça n'a fait qu'empirer. L'état de la terre est dans un état lamentable. Les mères vécut après la naissance de Noach 595 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de l'émer fut de 770 ans, 17 ans, puis il mourut. Je passe le texte suivant, qui ne nous importe pas pour l'instant, et nous allons directement au chapitre 8. Et comme par hasard, lorsque vous lisez le chapitre 8, le petit titre qu'on a rajouté au-dessus, qui n'est pas écrit dans le texte original, mais on a rajouté au-dessus, le petit titre qui était au-dessus du chapitre 8, c'est « Construction de l'arche ». Vous imaginez à quel point la notion de l'arche est importante pour tous les lecteurs. Et je lis « Voici la postérité de Noach, mais Noach trouva grâce
aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noach. Écoutez comme c'est étrange. Il parle de la postérité de Noach, et puis il ne la cite pas. On se serait attendu à ce qu'ils disent, ben voilà, sa postérité c'est un tel et un tel. Mais pas question de parler de cela. Il ne parle même pas de cela. Il dit, voici la postérité de Noach. Voici la postérité de Noach, oui. Noach était un homme juste et intègre dans son temps. Noach marchait avec Dieu. Le texte hébreu dit exactement ceci. Non pas Noé marchait avec Dieu, mais le texte dit ceci, Noach se faisait marcher avec Dieu. Vous imaginez ça? Je peux marcher avec quelqu'un par la force, mais si je me fais marcher moi-même, c'est parce que j'ai fait le choix. Ainsi, la Bible nous dit, Vaïtalech Noach, ça veut dire qu'il se faisait marcher, Noé. Il était dans une attitude absolument extraordinaire où il se faisait marcher avec Dieu. Et puis, on continue. Eh bien, la postérité. Il engendra... C'est chapitre 6. Chapitre 6, verset 8. Oui, parce que tu avais dit 8. Oh, excusez-moi. Tu avais dit 8. J'avais dit 8. Oui. Ah, mais c'est chapitre 6. Chapitre 6, 8. Chapitre 6, 8. J'avais... Oui, d'accord. Mais on continue. Chapitre 6, maintenant, verset... allez, reprends-moi 8. Mais Noach trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noach. Noach était un homme juste et intègre dans son temps. Noach marchait avec Dieu. Noach engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Écoutez le texte. Devant Dieu. Pas corrompue seulement devant des hommes, mais devant Dieu, ce qui est pire. La terre était pleine de violence. Vous savez comment on dit violence en hébreu? Hamas. Hamas. Vous connaissez ce qu'est le Hamas? La bande de Gaza. C'est un mouvement qui porte le nom de violence. Elle était pleine de violence et Dieu regarda la terre. Et voici, elle était corrompue. Car toute chair, écoutez, c'est un tel point de catastrophe, car toute chair avait corrompu son chemin sur la terre. Alors que normalement nous avons appris que le chemin doit être lié à la vie. Aujourd'hui le chemin s'est éloigné de Dieu et ils ont corrompu, toute chair avait corrompu son chemin sur la terre. Alors Dieu dit à Noach, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de Hamas et de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, je vais expliquer ça après, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids ou de bitume en dedans et en dehors. Et je vais arrêter la lecture pour l'instant ici, parce que je vais vous expliquer tout cela. Je voudrais d'abord vous montrer au tableau ce que j'ai donc écrit sur Noé. Nous avons ici donc un texte où j'ai écrit en hébreu Noé. Noé signifie littéralement le repos. Noé ne c'est pas un nom par hasard. Noé signifie Noach, c'est la racine qui signifie le repos. C'est pourquoi Dieu avait dit il a un fils, il lui donna de repos afin que la terre se console du travail pénible de leurs mains, de toutes les souffrances qu'ils connaissent sur la terre. Et on a besoin d'un homme qui lui va apporter du repos. Lorsque l'on parle de repos, on parle de Noach.
c'est son nom, repos. Beaucoup de gens disent, lorsqu'ils font un Shabbat, ils disent que c'est le jour du repos. Vous connaissez ça? Shabbat, le jour du repos, qui connaît ça? Tout le monde connaît ça, mais c'est absolument faux. Parce que le Shabbat, c'est pas le repos. Quand on dit Dieu se reposa de ses œuvres, c'est mal traduit. Il faut traduire Dieu cessa. Dieu arrêta. Dieu cesse de faire. C'est ça que ça veut dire Shabbat. Et pourtant, c'est très étrange, sans rentrer dans les complications, mais il est dit que Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite pour la faire, et il cessa. Alors j'avais expliqué pourquoi Dieu cesse. Voilà déjà une chose surprenante. Pourquoi Dieu cesse de construire son monde? Voilà une question surprenante. Pourquoi Dieu cesse-t-il de construire son monde alors qu'il est infini? Mais justement, Dieu cesse de construire son monde parce que justement il est éternel. Et que si, en tant qu'éternel, il n'arrêtait jamais de construire, mais le monde deviendrait invivable. Mais oui, tu t'imagines, tu te lèves le matin, Dominique, tu vas dans ton jardin, tu vois un animal que tu n'as jamais vu, avec des immenses oreilles, des toutes petites pattes, des yeux, il est prêt à te manger, tu ne l'avais jamais vu, tu dis oui, c'est normal, Dieu a créé la nuit. Mais il peut le faire, parce qu'il est éternel, il n'a pas de limite. Alors Dieu dit, mais je ne peux pas continuer de construire mon monde, parce que si je construis mon monde, mais mes pauvres Adam, mais ils vont tous crever. Alors il dit non, cessons de construire le monde, arrêtons la construction. Et quand il arrive au jour numéro 6, il acheva l'œuvre qu'il avait faite, et il dit, je cesse de construire, parce que je suis arrivé à la limite de ce que la dame avait besoin. Ça, c'est la réalité. Donc, tout le monde croit que Shabbat, c'est repos. En fait, c'est arrêté. Je ne rentre pas dans le Shabbat parce que c'est tellement long à expliquer qu'on n'arrivera jamais à en terminer aujourd'hui. Et ce n'est pas le but. Mais Noach, lui, il s'appelle le repos. Il s'appelle le repos. Il s'appelle le repos et pourtant, il va faire un boulot incroyable. Il va te faire un bateau. Je ne te raconte pas un truc... Tu ne sais même pas le mettre sur la place de Rouen, de Montguy-les-Grands. Je ne sais pas comment il a fait, il n'a pas fait tout seul, c'est impossible, il y a eu de l'aide, c'est pas possible, ou alors il y a des anges qui sont venus, c'est pas possible. Mais le gars, il s'appelle le repos, parce que le monde est dans une situation tellement dramatique, toute chair est corrompue devant Dieu, et il n'y a plus que cette famille de Noé, cette famille de Noach et ces quelques enfants et leurs femmes qui sont encore dignes d'être sauvés. Et voilà le secret de Noach. Il est dit de lui, et c'est Dieu qui parle, il est dit de lui, que Dieu lui fit, écoutez le texte est magnifique, il dit Dieu, mais Noach trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Eh bien les amis, il a trouvé grâce, et vous savez pourquoi il a trouvé grâce? Parce que Noach, c'est un anagramme. Et lorsque tu retournes son nom à l'envers, tu tombes sur ce mot-ci qui veut dire reine. Et reine signifie la grâce. Noach, quand tu le vois, il est repos. Mais de façon tout à fait voilée, il est la grâce. Ainsi, tu as un père qui s'appelle Lémer, qui est l'anagramme de Méler, qui est le roi. Il va engendrer un fils qui s'appelle la grâce. Et Dieu est en train de mettre en place le premier jalon, un des premiers jalons qui va marcher dans l'histoire du monde jusqu'à la venue du Messie. Le premier jalon qui nous parle du Messie est en train de se poser. Il s'appelle le repos et la grâce. Et c'est pourquoi Yeshua, le Messie, va dire, il va dire, je vous donne la paix, pas comme le monde, mais comme moi je vous la donne, c'est autre chose. Je vous accorde la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Alors vous me direz, mais comment est-ce possible? Puisqu'ils sont sauvés par un travail, ils ont fait un bateau, ils sont sauvés par le bateau. Mais Dieu dit, non, je n'ai jamais, écoutez mes amis, Dieu n'a pas sauvé le monde par un bateau. Je vais vous expliquer le secret de l'arche. Parce que le secret de l'arche, c'est quelque chose d'absolument incroyable.
Un jour, une dame m'a dit, c'était très drôle, ça, les gens sont très drôles, hein. Parfois dramatiques, mais parfois très drôles. Elle m'a dit, je ne peux plus continuer vos cours. Elle m'a dit, parce que je vais abandonner vos cours, parce que l'Arche de Noé, c'était un bateau à rames. Un bateau à rames. Bon, les gens ont des idées, hein. Vous imaginez l'histoire. C'était un esclavagiste. Vous imaginez l'histoire. Les 8 filles sont à tirer les rames. Et puis le tape qui tape sur son tambour pour faire marcher la machine, c'est une galère, quoi. Et les gens croient ces choses. Mes amis, Dieu dit à Noé, fais-toi une arche. Mais le mot arche ne veut rien dire. Hein. Ce n'est pas un mot hébreu, le mot arche. C'est une pure invention de traduction. Le mot arche, en hébreu, c'est une caisse, une boîte. Fais-toi une boîte. Aujourd'hui, les gens sont très obsédés, peut-être à raison ou tort, je ne sais pas, pour essayer de trouver ce qui reste de l'arche. Vous avez déjà vu ça? Oui. On cherche à tout prix de trouver les restes de l'arche pour prouver que la Bible est vraie. Moi, j'en ai pas besoin qu'on me le prouve, hein, qu'on me dise que c'est vrai ou pas vrai. J'en ai absolument pas besoin. Mais là, ils essaient de trouver l'arche à tout prix, et en trouvant où elle se trouve, et chacun trouve son idée, son explication. Mais mes amis, le monde n'a pas été sauvé par un bateau. Le monde a été sauvé par la grâce. Dieu a fait grâce en choisissant un homme qui va amener l'humanité dans le repos. Et l'arche qu'il va construire, le bateau, la boîte qu'il va construire, ne sera qu'un moyen, ni plus ni moins qu'un moyen, pas autre chose. Il dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, c'est terrible. Hein? Yeshua, lorsqu'il parle de Noé, il prend le même exemple, il dit la fin des temps, ce sera comme à l'époque de Noé. Comme à l'époque de Noé, ce sera la même chose. Tout le monde fera sa vie tranquille, tout le monde se mariera, ils feront leurs affaires. Encore à l'époque de Jésus, Jésus disait à l'époque qu'il se marierait. Aujourd'hui, on ne se marie plus. Ça s'est empiré depuis 2000 ans. C'est comme à l'époque de Noé. Tout le monde ne s'y attendra pas, mais lorsque le temps viendra, et vous allez voir que c'est l'histoire de Noé, les choses vont devoir s'arrêter. Les amis, écoutez, Dieu tire sur le temps. Il tire, mais à un moment donné, il faudra que ça s'arrête. Ça ne pourra pas durer. Ça va trop vite. Donc, voilà qu'il fait une arche. Je voudrais vous lire le texte maintenant en français, puis je vais le commenter en hébreu, et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Vous allez voir comment fonctionne l'arche de Noé. Alors, au verset 14, il dit « Fais pour toi, littéralement, fais pour toi une arche de bois de gopher. » Gopher, c'est du soufre. Du soufre. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Je voudrais vous montrer maintenant le texte hébreu, vous l'expliquer. L'arche de Noé, en réalité, c'est quoi? Tu enduiras. Je vais vous expliquer comment fonctionne le texte, d'accord? Vous êtes bien attentifs, hein? Tu enduiras. Kafarta. Kafarta. Tu enduiras. D'accord? Tu l'enduiras de quoi? Tu l'enduiras de bitume. Du bitume, de la poix. Du bitume, de la poix. Du pétrole, ça doit être quand même un peu épais, donc il faut quand même du bitume ou de la poix. Oui, ça vient du pétrole, c'est l'air tout seul. Donc, la poix et le bitume se dit bakofer. Écoutez bien, je vais vous expliquer. Tu enduiras kafarta de bitume bakofer. D'accord? Nous nous souvenons d'une chose incroyable. C'est que lorsque Dieu dit à Moïse,
fais-toi une arche. En réalité, il dit à Moïse, fais-toi une boîte. L'arche, c'est un mot qu'on a sublimé à l'extrême. Le mot arche ne veut rien dire, c'est une sublimation du mot. Fais-toi, en réalité, écoutez, vous savez comment on dit une armoire en hébreu? Eh bien, on dit la même chose qu'une arche. Une arche, une armoire. Fais-toi une armoire. Tout simplement. Tu te fais, et l'armoire, mes amis, elle porte un nom étrange. En hébreu, l'armoire s'appelle comment? Elle s'appelle Aaron. Comme le grand prêtre. C'est ainsi que lorsque tu vas sur mon site, tu vas voir un enseignement qui s'appelle « Lorsque Aaron rencontre Aaron ». Une fois par an, Aaron rentre dans le lieu, dans le Saint des Saints, et Aaron se trouve face à Aaron. Et ils vont commencer à connecter. La connexion va se faire dans le Saint des Saints, parce que Aaron rencontre Aaron. Et sur cette arche, Dieu va lui dire, Moshe, écoute-moi bien. Tu vas construire une arche en bois de chittim. Noé. Dieu dit à Moïse, tu vas construire une arche en bois de chittim. Ah oui, d'accord. Écoutez-moi bien, parce que je fais le rapport entre les deux personnages et les deux histoires. Tu vas te faire une arche, donc une boîte, une armoire en bois de chittim. Et chittim signifie la folie. C'est un mot qui vient de chita, qui veut dire folie. Tu te feras une boîte en bois de folie. Et tu la recouvriras d'or. Et au-dessus de cette boîte, tu vas y mettre un couvercle. Comment s'appelle le couvercle? Il s'appelle le caporette. Dieu dit à Noé, tu vas te faire une boîte, un bateau, on va dire un bateau. Ce sera plus simple à comprendre. Et ce bateau, tu vas l'enduire. Tu vas l'enduire de kapharta. Et vous allez remarquer que la racine du mot hébreu, la racine, écoutez parce que maintenant vous allez comprendre, la racine du mot hébreu que vous avez ici, pour enduire, est la même racine que vous avez ici, le couvercle de l'arche de l'Alliance. Incroyable. Mais d'où vient ce mot? D'où vient ce mot? Dans Lévitique, il y a combien de fêtes de l'Éternel? 7. 7 grandes fêtes plus Shabbat. Mais concrètement, 7 grandes fêtes. Une de ces fêtes s'appelle le Yom Kippour. Comment appelle-t-on le Yom Kippour en hébreu? Eh bien, on dit Akipurim, qui est de la même racine que tu enduiras, et que le couvercle de l'arche, et que le poids et le bitume. Donc nous avons la même racine hébraïque, qui veut dire quoi? Qui veut dire ceci? Dieu dit à Noé, tu te feras un bateau, et Kippurim, c'est la fête du quoi? Du pardon, la fête des expiations. D'accord? C'est pour toi, c'est une fête d'une importance capitale. Il faudrait que les péchés soient expiés. Dieu dit maintenant à Noé, Noé, écoute-moi, tu vas recouvrir ton bateau de bacofer, qui en réalité veut dire, tu vas le recouvrir d'expiation et de pardon. C'est le pardon qui va recouvrir l'arche de Noé. Et il lui dit ceci, et tu la recouvriras à l'extérieur et tu la recouvriras à l'intérieur. Autrement dit, le pardon doit être vu de l'extérieur et le pardon doit être marqué à l'intérieur. C'est le même mot qui est utilisé pour l'arche de Noé que pour la fête des expiations. Est-ce que vous me suivez bien? Autrement dit, les gens croient que Noé a sauvé
l'humanité a été sauvée par un bateau en bois, mais Dieu nous dit, mais fais attention à ce que tu lis, parce que la réalité de ce que tu lis, c'est autre chose. J'ai demandé à Noé de recouvrir cette arche d'un manteau intérieur-extérieur de l'expiation des fautes. Nous sommes, l'humanité n'est pas sauvée par un bateau, mes amis. L'humanité est sauvée parce qu'il y avait un manteau d'expiation dessus. C'est pourquoi il dit, Bakofer, tu la recouvriras de repentance, tu la recouvriras de l'expiation. Le pardon de Dieu est marqué à l'intérieur et à l'extérieur de l'arche. C'est ça le secret de l'arche. Tout le monde pense que l'arche est simplement le bateau qui monte sur l'eau, et puis ça se termine comme ça, l'eau descend. Mais Dieu dit non, la réalité de l'arche, c'est que j'ai recouvert cette arche avec ce qu'on appelle le Kippourim, la fête du pardon. Le monde a été sauvé, les amis, parce que Dieu a sauvé l'humanité par le pardon. Ainsi, Dieu est en train de mettre un premier principe en place. Quel est ce premier principe? C'est le principe du Messie. Le principe de la grâce. On n'est pas sauvé hors du pardon de Dieu et de la grâce. Et Dieu est en train de mettre d'une façon extrêmement voilée. Les gens ne comprennent même pas cela parce qu'ils ne peuvent pas lire le texte en hébreu. Mais c'est une façon voilée, complètement voilée, de mettre une première étape dans le plan du salut de l'humanité qui allait nous amener au Messie. Et de façon extrêmement cachée, l'arche de Noé, mes amis, c'est un plan d'expiation des péchés. Et c'est parce que Dieu a expié les péchés que l'humanité a été sauvée et qu'ils ont pu recommencer à zéro. Noé est un recommenceur. Noé va recommencer l'histoire à zéro. Noé va repartir à zéro. Dieu lui dit, je vais détruire toute la terre, mais je vais te garder toi. Et ainsi, il va recommencer cette humanité. Mais cette humanité va recommencer à partir d'un principe qui s'appelle le principe du pardon. Non pas le principe d'un bateau. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que la poids qu'on va mettre sur le bateau représente le pardon. Ainsi, nous avons une relation incroyable entre l'arche de Noé et l'arche qui est dans le tabernacle. C'est deux endroits identiques. Ces deux endroits les mêmes. Ces deux endroits les mêmes. Vous comprenez? Ces deux principes identiques de pardon. Il dit, tu te feras une arche, tu te feras une caisse, et tu la recouvriras, tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Et lorsque les gens vont rentrer à l'intérieur et à l'extérieur, mes amis, lorsqu'ils vont rentrer dedans, c'est là qu'ils vont trouver le salut. Mais le mot est absolument extraordinaire. Je voudrais maintenant vous parler du principe de l'arche, fondamentalement de l'arche. Le principe de l'arche est le suivant. Tout le monde s'imagine, bien entendu, qu'il y a une arche. Mais la Torah nous enseigne qu'il y a deux arches. Est-ce que vous saviez qu'il y en avait deux? Oui. Deux arches différentes. La première, Dieu dit, tu te feras une arche. Et le mot arche s'appelle Tevat. Pardon. Tevat. Il faut faire un petit... Ici, c'est vraiment un commentaire qu'on fait. C'est un commentaire que je fais, une étude. Il faut savoir une première chose. Écoutez-moi bien, c'est absolument important. C'est que la valeur du nom de Dieu, de l'Éternel, l'Éternel dit, la valeur du nom de Dieu, la première lettre du nom de Dieu, est une valeur de 10. Et le mot Tevat, l'arche, tu te feras une arche. Tevat, sa valeur est de 10. Autrement dit, nous avons un premier principe qui existe, c'est que la notion de l'arche fondamentale, c'est une notion totalement divine. Il n'y a absolument pas, ce n'est pas une idée humaine.
La première arche qui a été créée, c'est au niveau de la pensée de Dieu. Tu te feras une Tevat, puisque c'est le mot Tevat, l'arche, une caisse qui vaut 10. Ça veut dire que c'est au niveau du céleste que se crée cette arche, fondamentalement. À partir de ce moment-là, le nom de l'arche va changer. Dans la Torah, le mot change. En hébreu, on ne sait, en français, on ne peut pas le traduire, c'est impossible. On est obligé de le lire en hébreu. La deuxième fois, et à toutes les fois qui vont suivre, le mot Tevat ne va plus exister dans la Torah. On va utiliser un autre mot qui est le mot Teva. Et le mot Teva, lui, il vaut 2. Je ne rentre pas dans les détails. 2, c'est quoi? C'est la première lettre de l'alphabet de la Torah, la première lettre de la Torah qui est la création sur cette terre. Autrement dit, nous avons 2 arches. Une qui se trouve dans le céleste, qui est le plan fondamental de Dieu, et une qui se trouve véritablement sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Ceci est une grande leçon pour nous, parce que nous, nos projets ne doivent jamais démarrer d'ici-bas. Nos projets doivent toujours trouver leur origine au ciel. Si nous faisons des projets ici-bas et qu'ils ne sont pas au ciel, vous ne risquerez jamais de les voir s'accomplir parfaitement. Et si vous les faites malgré tout par la force, mes amis, vous allez vous mettre dans des difficultés extrêmes. Parce que Dieu n'est pas dans le plan fondamental. Autrement dit, lorsque Noah va faire son arche, il va commencer d'abord par avoir une vision céleste. L'Éternel dit à Noé, fais-toi une arche. Là-haut, regarde là-haut, c'est là-haut que ça se passe. C'est pas ici, Noé. Ici-bas, ce n'est pas là, c'est là-haut. Regarde, Tevat, 10. Regarde là-haut. Et puis, lorsque tu auras vu ton arche là-haut, alors elle viendra, elle se fera sur place. Et c'est ce qu'il dit à Moïse. Moïse, écoute, monte sur la montagne. Monte sur la montagne et je te montrerai. Je te montrerai. Et Moïse monte sur la montagne et la Bible nous enseigne qu'il a vu le tabernacle céleste. Et c'est parce qu'il l'a vu là-haut qu'il est venu sur terre et qu'il l'a reproduit sur terre. Est-ce que vous me comprenez? Parce que si tu ne vois pas le projet d'abord au ciel, tu ne peux pas le mettre en pratique sur terre. C'est impossible. Ainsi, l'histoire de Noé, il y a donc 2 visions. Il y a la vision de Noé qui est au ciel, cette arche céleste qui est en finalité la repentance, le pardon, l'image même du Messie. L'arche de Noé, c'est les premiers pas qui sont posés sur cette terre pour commencer le chemin qui va conduire vers le Messie. Ainsi, nous avons un autre mot absolument extraordinaire, c'est que lorsque nous avons Teva, nous voyons ici un autre mot que j'ai écrit, je vous l'explique, vous allez voir, c'est extraordinaire. Le mot s'écrit Kotev. Donc, ce mot hébreu, écoutez bien, c'est important. Ce mot hébreu, si vous tirez ceci, vous trouvez la racine du mot arche. Et quand vous faites Kotev, vous avez un autre mot qui apparaît, et c'est le mot écriture. Inscrire, écrire. Qu'est-ce que c'est que l'arche? C'est comme une écriture. L'arche de Noé, mes amis, c'est comme la parole de Dieu. On n'est pas sauvé par un bateau, on est sauvé par la parole. Amen. C'est ça l'arche. Ainsi, lorsque les gens voient Noé monter dans son bateau, ils se disent, ben voilà, il a fait un bateau, tout le monde est sauvé. Mais ce n'est pas du tout ça, mes amis. Ils sont en réalité rentrés dans la parole. Et lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur de la parole, de l'écriture, du mot écrit, lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur du mot écrit, ils ont découvert qu'à l'intérieur du mot écrit, il y avait du pardon et de la repentance. C'est pourquoi il est dit, quand tu rentres à l'intérieur de l'arche de Noé, en réalité, tu rentres dans un endroit où le principe de l'expiation des fautes est déjà inscrit. C'est l'image du Messie. C'est le premier pas, c'est les premiers jalons que Dieu pose pour pouvoir commencer de construire un chemin très long qui va amener à la présence du Messie sur cette terre. Est-ce que vous me comprenez?
Est-ce que vous me suivez? Ainsi, l'histoire de Noé n'est pas tout à fait celle qu'on croit, même si Noé, bien entendu, même si Noé a fait un bateau et qu'il a rentré dans ce bateau des animaux 2 par 2, 7 par 7, la réalité, c'est qu'en fait, ce qui s'est produit, c'est que Dieu était en train de mettre en place le principe du salut de l'humanité par le Messie. Il fallait qu'il commence par un premier principe, mettre en place un principe de salut. Vous imaginez bien que Dieu ne sauve pas une humanité uniquement en faisant un bateau, c'est impossible. Dieu va sauver l'humanité en mettant cette humanité, Noé, sa famille, dans un endroit où Dieu dit « J'ai prévu un lieu qui est une parole pour toi ». C'est comme une parole pour toi. Tu rentres dans la parole. Cette parole est une parole de pardon. Et Dieu dit à la famille de Noé, fais rentrer tes enfants, fais rentrer leurs épouses, fais rentrer les animaux de pardon. Je veux sauver l'humanité. En réalité, par la parole et par le pardon. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça l'histoire de Noé. L'arche de Noé, mes amis, c'est la parole de Dieu. Le bateau, c'est l'arche, c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur est en train de mettre plusieurs milliers d'années à l'avance les premiers jalons qui vont marquer toute l'histoire de l'humanité. Le Messie Yeshua lui-même va prendre l'exemple de Noé. Et d'ailleurs, il y a d'autres plus tard, même l'apôtre Pierre parlera de l'arche de Noé. Il disait c'était comme au temps de Noé, au temps de la patience de Dieu. Mes amis, Dieu va faire monter, écoutez l'histoire maintenant, elle est absolument magnifique. Dieu demande à Noé de construire une arche. Comment il l'a fait, je n'en sais strictement rien, parce que pour construire un bateau qui mesure plusieurs centaines de mètres de long, tout seul avec sa famille, c'est impossible. Mais qu'importe la façon dont il l'a fait, il l'a fait. Les siècles ont passé pour construire cette arche. Je crois qu'on nous dit qu'il a fallu 120 ans, d'après les rabbins, quelque chose comme ça. Vous imaginez 120 ans pour faire un bateau. Bref, le temps passe et le bateau se construit. Et voilà que maintenant quelque chose va se produire. Le temps va arriver où Dieu va mettre fin à cette histoire. L'histoire du monde de l'époque de Noé va s'arrêter. Il a dit que la terre était dans une violence extrême. Toute chair était corrompue, mais Dieu est un Dieu patient. Il va attendre encore 120 ans. Mais il y a un petit texte absolument extraordinaire. Écoutez, il est dit au chapitre 7, verset 2. Noé, écoutez, c'est pas du hasard, c'est les codes de Torah. Écoutez le code de la Torah. Il est écrit ceci. Prenons le chapitre 7, verset 5. Noach exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Voilà un homme obéissant. Tout ce que Dieu lui a dit, il a fait. Noé avait quel âge? 600 ans. Pourquoi il n'en avait pas 325? Pourquoi il n'en avait pas 480? 600. Pourquoi 600? Parce que 6, c'est le code du jour où l'Adam est venu sur terre. Noé est un homme qui va recommencer à zéro. Et Dieu attend qu'il ait 600 ans pour nous dire, Noé, c'est toi qui vas tout recommencer à zéro. Noé, c'est un recommenceur. Nous n'oublions jamais une chose, c'est que Dieu a dit une chose très importante. Lorsque nous sommes venus à lui, au Seigneur qui nous a pardonné, il a dit, toutes choses anciennes sont passées. On recommence tout à nouveau, mes amis. Vous savez pourquoi les chrétiens ont beaucoup de problèmes? C'est parce qu'ils ne recommencent pas tout à nouveau. Ils essayent d'arranger leur petite vie. Ils essayent de faire du rafistolage de vie. Ils essayent de rafistoler le vieil homme, alors que Dieu a dit, je vais le détruire. Le Messie n'est pas venu pour rafistoler ta vieille vie fichue. Il n'est pas venu pour rafistoler tes péchés. S'il était venu pour rafistoler tes péchés, tu serais toujours un pécheur quand même.
Il est venu, le Mashiach. Il est venu pour faire mourir la vieille nature et pour te donner une nouvelle nature qui s'appelle Yeshua, le dernier Adam. Amen. Hors de ça, mes amis, impossible de recommencer à zéro. Le but du Messie n'est pas de venir arranger la catastrophe. Le Messie n'arrange pas la catastrophe. Pourquoi il n'arrange pas la catastrophe? Parce qu'il sait très bien que c'est irréparable. Il sait très bien que c'est irréparable. Le monde n'est pas réparable, mes amis. C'est impossible. Il dit, il faut tout recommencer. Je vais te donner le Messie. C'est ça l'histoire de Noé. Je mets le premier jalon de l'histoire du monde. Je vais te donner un sauveur. Celui qui est la parole. Tu vas rentrer dans la parole. Tu vas te nourrir de la parole. Tu vas comprendre la parole. Tu seras pardonné par la parole. Et ceux qui te verront à l'extérieur comme à l'intérieur, ils verront que tu n'es pas comme eux. C'est ça l'histoire de l'arche de Noé. C'est pas une histoire de bateau à rame ou bateau sans rame. Un bateau à moteur. Oh, mes amis, arrêtons les bêtises. Et disons la vérité. Le monde n'est jamais sauvé par un système humain. Ça n'existe pas. Il n'y a que le Messie qui sauve. Noé est un recommenceur. Noé est un recommenceur d'histoire. L'histoire de Adam a fini en catastrophe. Le premier sang a été versé avec Caïn qui a tué son frère. La Bible nous dit de Caïn, on a écrit dans la Bible qu'il avait tué son frère, mais le texte hébreu nous dit un autre mot. La Bible est beaucoup plus forte. Elle dit Caïn a massacré son frère. C'était un massacre, mes amis. Le monde ne peut pas être réparé. Je vous dis la vérité. Impossible de réparer ce monde perverti. Il faut de la repentance. Il faut rentrer dans la parole. Il faut rentrer dans l'arche de Noé. Il faut rentrer à l'intérieur. Il faut reconstruire à l'intérieur de l'arche. Écoutez bien le secret. Il faut rentrer par couple. Il faut rentrer par couple, le père et la mère. On dit qu'il n'y a plus de père, qu'il n'y a plus de mère. Mais mes amis, si tu veux rentrer dans l'arche, il faut rebâtir le père et la mère. Tant qu'on n'aura pas rebâti ce système, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Le monde ne peut plus recommencer comme il était. Mes amis, je vous donne un conseil. Écoutez, je vous le dis, je suis franc, net et déterminé de vous le dire. N'essaye pas de rafistoler tes vieilles affaires. N'essaye pas de te rafistoler ta vieille vie complètement fichue. N'essaye pas de réparer toi-même les choses, tu ne les répareras jamais. Tu pourras les réparer à un petit moment et puis tu retomberas dans le même piège. C'est ainsi que l'homme fonctionne, mes amis. La perversion est trop grande. Dieu te dit, laisse tomber ta vieille vie, oublie-moi toute cette histoire. Il dit à Noé, viens avec ta famille, rentrez par couple. Que l'homme et la femme rentrent à l'intérieur de l'arche. Rentrez dans la parole, rebâtissez un monde nouveau. Rebâtissez-vous un monde nouveau. C'est ça l'arche de Noé. Rebâtir l'homme nouveau. Recommencer une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. La Bible nous dit c'est une nouvelle création. C'est ça le Messie, mes amis. Hier nous avons nous avons dit quelques mots où j'ai dit mais n'essayez pas de vous arranger vous-même, vous n'y arriverez pas. Il faut rentrer dans la parole. Il faut comprendre que nous sommes des êtres nouveaux en lui. Premier jalon, Noé. Complètement voilé. C'est un Messie complètement voilé, mais dont la force messianique se trouve dans le bateau. La force messianique se trouve dans tous les mots. C'est une force qui vient du ciel et qui descend sur la terre. C'est pourquoi il a commencé de dire la première arche que tu vois n'est pas une arche terrestre, mais c'est une arche céleste. Elle se trouve là-haut, l'arche. Et tu vas la reproduire sur cette terre. Est-ce que vous savez quelle est la dernière mesure de l'arche tout en haut? Combien elle mesurait? D'abord, il faut dire une chose. L'arche, elle avait 3 dimensions, 3 étages. 3 étages. Le premier étage, le corps. Deuxième étage, l'âme. Troisième étage, l'esprit. L'arche est fondée sur 3 systèmes. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est ça le secret de l'arche. Et quelle était la dernière dimension de l'arche? Quelle était la dernière dimension de l'arche? Un amas.
A. Un amas, c'est pas grand, c'est comme ça. Plus ou moins comme ça. L'arche était immense, mais le toit était de un amas. Pourquoi un amas? Parce que A représente le céleste. Le céleste. Lorsque tu montes en haut et que tu ouvres la fenêtre, tu ouvres la porte du ciel. C'est ça que tu ouvres. Lorsque tu ouvres la Bible, nous dit que Noah monta en haut, il ouvrit la fenêtre, il passe, la lumière céleste va rentrer dans l'arche et il est à un niveau A. Et 1 représente le ciel. Dieu lui-même. L'arche de Noé, c'est un jalon que Dieu place pour commencer l'humanité. Mais continuons la suite. Donc Noé avait 600 ans. Et 600 ans, c'est important puisque c'est le jour de l'homme. Le jour où l'Adam arrive sur terre. Voilà que Noé a 600 ans. Le jour de l'Adam. Extraordinaire. Il arrive sur terre, à 600 ans, il construit le moyen de donner à l'homme la capacité d'être sauvé. Et nous continuons. Lorsque le déluge d'eau fut sur la terre, alors je rappelle que le déluge d'eau, c'est un mot très comique en français. Le mot hébreu est très comique quand on dit en français. Le mot déluge, ça se dit le maboul. Le monde est maboul, peut-être ça vient de là, mais le monde tourne complètement maboul. C'est-à-dire que le monde est dans une confusion et que le mot maboul va produire un autre mot qui est balbal et qui va produire un autre mot qui est Babel et qui en français veut dire la tour de Babel. Confusion. La confusion. Le déluge en réalité s'appelle la confusion de l'eau. Lorsque l'homme ne peut plus être dans l'eau du ciel, il est dans la confusion des eaux. Ainsi, on dit que le déluge vint sur la terre, le maboul est venu sur la terre. Noé avait 600 ans lorsque le maboul d'eau fut sur la terre. C'est incroyable comme texte. Incroyable. Et Noah entra dans la boîte, d'accord, avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. C'est très important d'expliquer ça. On parle ici des couples, des pères et des mères. D'accord? Pour échapper aux eaux du Maboul. Fou quand même, hein? Ça fait drôle quand on le lit comme ça, hein? Tu ne trouvez pas que c'est comique? Moi, je trouve ça très drôle, hein? Mais pas vous peut-être, moi, je trouve ça très drôle. Il échappe au Maboul. Moi aussi. J'essaie d'échapper à tous les Mabouls possibles. J'espère que... comme ça. Les eaux d'échapper au Maboul, d'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, je ne rentre pas dans les détails, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche Noah, 2 à 2, un mâle, une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. Et voici que les eaux vont tomber sur la terre. Les eaux vont tomber sur la terre à un tel niveau que la Bible nous enseigne que même les montagnes étaient couvertes. Alors je ne sais pas si vous imaginez l'Himalaya. Alors il y a plusieurs théories là-dessus, mais prenons l'Himalaya, vous imaginez ce qui a dû tomber du ciel. Aucune vie n'a pu être sauvée. Rien. Sauf ceux qui étaient rentrés dans l'arche et qui avaient profité maximum de la grâce de Dieu. Le bateau de Noé, c'est le salut dans le Messie. Et c'est le premier pas qu'il va mettre. J'avais dit tout à l'heure, et c'est d'ailleurs, je crois, un texte, mais je ne sais pas si j'ai pris la référence dans l'épître de Pierre. Peut-être je l'ai écrit ici. On va le lire, je crois. Oui, c'est ça. 1 Pierre 3, 18. Nous allons le lire, vous allez voir ce que ça dit. Pourquoi il parle de ça? Pourquoi Pierre parle de 1, 3, 18. D'accord? Lisons-le ensemble si vous voulez bien. 1 Pierre 3 et 18. Ah, voilà. Allez prêcher au présent.
Christ a souffert, donc le Messie, le Mashiach, Yeshua, le Messie, a souffert une fois pour les péchés. D'accord? Il n'a pas souffert 2 fois. Il a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois, écoutez, je ne vais pas parler de tout ce texte, juste de la fin, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. C'est-à-dire que Dieu a eu de la patience et il a tiré un maximum sur le temps. Aujourd'hui, on se demande, mais mon Dieu, le monde dans lequel nous sommes, est-ce que tu ne vas pas arrêter bientôt cette histoire? Mais Dieu tire sur le temps. Il tire sur le temps. Et il a tiré sur le temps aussi avec Noé. Comment est-ce qu'on le sait? Écoutez le texte. On sait que l'arche a mis plus ou moins 120 ans à être construite, mais voilà que les 120 ans sont passés et que l'arche est terminée. Donc Noé est tout content, tout le monde regarde son bateau, on dit ce type il est complètement maboule. Il a perdu les pédales. Il se fait un bateau, il n'y a même pas d'eau. Vous imaginez une histoire pareille? Je comprends que les gens devaient dire ce type est fou. Mais la Bible nous enseigne que Noé avait vu les choses avant qu'elles n'arrivent. Il savait ce qui allait se produire. Dieu lui avait dit, fais-toi un bateau parce que je vais détruire cette humanité. Et Noé savait ce qui allait arriver. La Bible nous enseigne que Noé était un prédicateur de la justice. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne dans la Torah qu'il était un tzaddik, c'est-à-dire un juste. Il était tzaddik, mais tamim. Tamim, c'est quoi? Un homme qui était simple. On a traduit en français, il était juste et intègre. Mais la réalité du mot, tamim, c'est un homme qui est simple. C'est pas un homme qui se complique. Quand Dieu dit, il fait. Dieu dit, il fait. C'est pourquoi la Bible nous dit, Noé exécuta tout ce que Dieu avait dit. Pourquoi? Parce qu'il était tamim, il était un homme simple. Et le mot tamim est tellement fort en hébreu que quand on le traduit, ça veut même dire un peu naïf. Et même la traduction de naïf, Noé est un homme un peu naïf. Tout ce que Dieu disait, il le croyait simplement. Il dit, Noé, fais-toi un bateau. Mais un bateau, mais immense bateau. Il dit, je vais le faire. Et voilà que le bateau se termine. Le bateau étant terminé, on peut se dire dès maintenant, écoutez, maintenant, on va y rentrer dans ce bateau. On va y rentrer. Et on va attendre que tout se termine. Mais Dieu dit non, Noé, écoute. Et nous lisons le texte au verset 10 et au chapitre 7. 7 jours après. Cette petite phrase de 7 jours après, mes amis, ça s'appelle la patience de Dieu. Dieu va laisser un délai. Il va encore mettre un délai. 7, ça représente quoi 7? C'est un cycle de commencement. Comme le monde est créé en 7. Dieu va laisser un délai de 7 jours. Il va encore patienter un temps de 7 jours pour que les gens qui sont là sur cette terre comprennent qu'il faut se repentir, qu'il faut rentrer dans l'arche. Mais le monde est tellement corrompu que même ce temps, ce délai qu'il rajoute, ce qu'on appellera la patience de Dieu, même cela ne va même pas toucher l'humanité. Et Dieu tire. Dieu va tirer sur le fil un maximum. Il va tirer sur le temps. Vous avez remarqué que le temps, c'est quelque chose de bizarre. Le temps, c'est quelque chose de tellement étrange. Le temps, mes amis, écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que tout le monde ici, on est la même chose. Le temps, 24 heures, c'est 24 heures. Vous avez remarqué? De minuit à minuit, 24 heures. Tu ne sais pas l'éviter. Mais parfois, nous sommes surpris parce qu'on a l'impression que le temps se raccourcit. Ouais. N'est-ce pas? Oui, oui. On dit, mais c'est incroyable, on est déjà à Noël, bientôt ça va être Pâques, et on a fait Pâques, pouf, on retrouve à la Pâques suivante, on a dit, mais l'année est passée si vite. On a l'impression que le temps se contracte complètement. Ouais. Il y a une contraction du temps.
Et Dieu parfois peut te contracter le temps, et en même temps il peut parfois te dilater le temps. Et lorsque tu as 24 heures dans ta vie, tu te dis 24 heures c'est 24 heures, mais pas du tout. Dieu a une capacité divine, surnaturelle, céleste, de prendre le temps lui appartient. C'est pas à nous le temps. Nous avons coupé avec une petite horloge. Mais lui, il est capable de concentrer le temps. Il est capable de dilater le temps. Et c'est ainsi que parfois, l'autre jour, vous avez fait l'expérience comme moi, vous l'avez fait cette expérience. Vous partez de Paris jusqu'à Évreux et vous mettez 2h30. Vous revenez la fois suivante, vous dites mais comme c'était long aujourd'hui, comme c'était long. Vous retournez à la même chose, Paris-Évreux, un mois plus tard, vous dites aujourd'hui ça m'a paru court. Oui ou non? Parfois, je vais de chez moi à Bruxelles, je me dis, tiens, ça paraît long aujourd'hui. J'ai l'impression que cette route ne se termine pas. Je regarde ma montre, c'est la même heure que la fois passée, ça m'a paru rapide. Ça veut dire que le temps, c'est quelque chose de très aléatoire. Relatif. Et que Dieu a la capacité de tirer sur le temps. Et il dit, il donna encore 7 jours. Il dit, 7 jours après, seulement 7 jours, les eaux du Maboul furent sur la terre. La patience de Dieu. La patience de Dieu, mes amis, elle est très étrange. Parce que c'est une dilatation du temps. Il dilate le temps pour que les gens aient le temps de se repentir. Mais viendra le moment, et nous le sentons aujourd'hui plus que jamais, où le temps est en train de se contracter. Et tout le monde est en train de dire, on sent que quelque chose est en train de se produire. Même les non-croyants sont en train de se rendre compte, et j'entendais ça l'autre jour sur TF1, je crois, où on se rend compte que les gens se disaient, mais on sent qu'on va passer à autre chose. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui ne peut plus durer. Le temps est en train de se contracter, mais la patience de Dieu est en train de se dilater complètement. Et nous vivons dans un monde tellement étrange parce que Dieu est un Dieu, il est le maître du temps. N'aie jamais peur du temps qui passe. Amen. Si ça passe vite, dis merci. Amen. Dis merci. Si ça passe lentement, dis merci. Souvent, lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, ça paraît long. Vous avez remarqué, ça paraît long. Amen. Mais je dis, Seigneur, je vais faire une prière. Oh, contracte-moi le temps dans tes promesses. Amen. Contracte-moi le temps. Amen. Oh là là, vous savez, une femme enceinte, c'est très simple. Pendant 9 mois, c'est long. Au dernier moment, c'est la contraction, c'est court. C'est ainsi qu'elle met l'enfant au monde. Contraction, dilatation, expansion, non, c'est comme ça que nous sommes faits. Oui, c'est comme ça qu'on est fait. Parce que Dieu fonctionne comme ça, mes amis. Dieu est un Dieu incroyable. Il est capable de te contracter le temps. Il est capable de te le dilater. Les gens sont en train de me faire des histoires à coucher debout, me racontant le monde est en 7 jours de 24 heures, patati, patata, il te fait des sites créationnistes où les stalactites ont poussé sur quelques minutes alors qu'il aurait fallu des millions d'années et te le prouve par A plus B. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Amen. Mais mes amis, écoutez-moi bien, là il y a une caméra, juste devant vous il y a une caméra. Cette caméra, elle a une petite puce de 1 cm sur 1 cm, et à l'intérieur, elle a une plus petite qui fait 3 mm sur 3 mm. Dans ces 3 petits millimètres, on est en train d'enregistrer des heures d'émission, couleur, parole, image. Si tu disais, si tu avais dit à ton arrière-grand-mère, si elle pouvait revenir, tu sais, mamie, là, la bonne mamie, là. Grand-mère suffit, hein. Mamie, regarde cette petite carte. Tu sais que dedans, il y a au moins 10 heures de ta vie. Non, mamie, elle peut être con. Elle peut être con. Elle dit, c'est impossible. Comment il y a 3 heures de ma vie dans ce petit truc-là? Attends, mamie, je vais te le montrer. Et vous savez ce qu'il faut pour lui montrer? Il faut décoder. Il faut le mettre dans un appareil qui va décoder la carte. Au moment où tu décodes la carte, eh bien, tu vois qu'en effet, il y a bien dedans 3-4 heures de ta vie. Mais tu ne peux pas l'imaginer, mes amis. C'est ça, Dieu. Si l'humain est capable de mettre sur une petite carte de quelques millimètres 3-4 heures, comment ne mettrait-il pas des milliards d'années sur quelques jours? Qui aurait le toupet de venir me contredire en me disant qu'un stalactite qui mesure 10 mètres de haut, qui a une épaisseur comme ça, s'est construit sur quelques minutes? Mes amis, Dieu contracte le temps
Et Dieu dilate le temps. Amen. Lorsque Dieu dit mon peuple souffre, mon humanité a besoin d'être sauvée, je vais encore tirer un peu sur la corde, je vais encore tirer un peu sur l'élastique. Vous savez, l'élastique, il a à un moment donné, il ne tient plus. Il a une limite de résistance, l'élastique. Le temps est comme un élastique. Dieu tire depuis des milliers d'années, il tire. Depuis Noé, il n'arrête pas de tirer sur l'élastique. Mais je vous dis, on arrive à un moment où l'élastique va éclater, ça va se terminer, ça va sauter, mes amis. 7 jours, encore 7 jours, dit Dieu, et je vais faire pleuvoir. Nous sommes dans un temps, tout à l'heure Michel parlait l'après-midi, pendant qu'elle parlait, tout d'un coup, vous savez, nous sommes tous un peu comme ça. Quand l'orateur parle, certainement, tu déconnectes. Ne nous en veux pas, Michel, mais j'ai déconnecté. Mais j'ai déconnecté pour entendre une chose magnifique qui va te plaire. Une déconnexion favorable. Il faut toujours déconnecter favorablement. J'étais là et j'étais sur ma chaise et tout d'un coup, j'ai quelque chose qui est passé dans mon esprit et j'ai entendu comme une voix de Dieu qui me disait « Le temps est fini. Le temps arrive à la fin. Le 7e jour se termine bientôt. » J'ai tiré sur l'élastique, et ça va se terminer. Mes amis, nous sommes arrivés à un temps, ça va se terminer. Parfois, Dieu te parle à travers quelque chose qui est dit. Je te parle, tu entends quelque chose que je dis, parce que Dieu est en train de te parler d'autre chose, que tu as besoin d'entendre. Mais comme je ne l'ai pas dit, il travaille dans ton esprit à travers ce que je dis pour que tu comprennes Amen. ce que lui dit comme je n'ai pas dit. C'est ainsi que ça fonctionne. Et j'entendais quelque chose qui me disait, le temps se termine. Et je pensais à Noé. Et je disais ce soir, il faut absolument que je leur dise, les 7 jours se terminent. Le Maboul va descendre sur la terre. Il va se passer quelque chose. Très très bientôt. Ça va être une confusion, mes amis. Ouais. La confusion qu'il va y avoir sur la terre. Ouais. Ce ne sera pas que la France. La Belgique va être touchée. La Hollande, l'Angleterre, les pays du Nord, du Sud, l'Afrique, partout. Il y a quelques années, c'était dans les années 87. J'avais fait mon premier voyage en Afrique. J'étais en République centrafricaine à cette époque, en 1987. Et j'étais allongé sur le lit. Et devant moi, il y avait un grand mur blanc, un très grand mur blanc. Et je me suis réveillé la nuit. Et tout à coup, j'ai eu une vision éveillée, mais incroyable. C'était comme un cinéma. J'ai vu un film se dérouler sous mes yeux. Une projection sur un mur, incroyable. C'était projeté sur le mur, je le voyais comme si j'étais au cinéma. Et j'ai vu l'Afrique en train de partir dans un délabrement inimaginable. J'ai vu les nations monter. J'ai vu les nations d'Afrique monter. Plusieurs montaient même contre Israël. Ils s'étaient joints ensemble, une coalition africaine qui montait même contre Jérusalem. Et Dieu m'a dit, ces choses se produiront. Le temps arrive à la fin où nous allons voir un drame épouvantable se produire. Le Maboul vient, le déluge, la confusion totale vient sur terre, la confusion des eaux. Vous savez ce que c'est la confusion des eaux? C'est ça l'histoire de Noé. La confusion des eaux, c'est que les eaux et les océans représentent les peuples. Ça représente les nations. Et lorsqu'il va y avoir la confusion des eaux, comme c'est écrit dans Noé, c'est pourquoi Jésus avait dit, lorsque vous verrez ces choses, ce sera comme au temps de Noé. La confusion des eaux vient sur la terre. Les nations vont être dans une confusion que vous ne pouvez pas imaginer. Et tout à l'heure, là, pendant que Michel parlait, mon esprit, j'entends quelque chose qui me dit, dis-leur que l'élastique va claquer dans quelques instants. La patience de Dieu a des limites, mes amis. Dieu patiente, mais il a des limites. Les gens continuent de faire leur vie. Et je vous l'ai dit hier, une voix crie au désert. Une voix hurle, crie dans un désert absolument insupportable. Préparez le chemin du Seigneur. Repentez-vous. Revenez, rentrez dans l'arche. Rentrez dans l'arche qui est la parole. Et qui contient en elle la repentance. Il faut qu'à l'extérieur on voit que tu es dans un homme et une femme sauvés. Si on le chante en rigolant beaucoup, parce que ça nous amuse et ça nous met dans la joie, mais si Jésus au-dedans ne se voit pas au-dehors, mais tu ne sers à rien.
si tu n'es pas rentré dans l'arche de Noé, dans la parole telle que le mot le dit dans le texte, mes amis, et le texte est absolument extraordinaire, parce qu'il dit, je voudrais vous le lire, je vais essayer de retrouver ça. Il a dit, Vaïsgor, il a fermé la porte derrière lui. Il a fermé derrière lui. J'explique ceci, mes amis. Il a fermé derrière lui. Je vais retrouver absolument... Voilà, attendez. Je dois absolument vous trouver ce texte parce que je dois vous donner l'explication exacte. Je les ai écrites. Je ne peux pas faire sans vous les donner. Voilà, le texte nous dit Vaïsgor Behaddo. Vaïsgor, c'est il a fermé. Traduction française. Il a fermé la porte derrière lui. Texte original en hébreu. Le mot porte n'est même pas dans le texte. Le mot porte n'est même pas repris dans le texte. Il a fermé derrière lui, dit le texte. Et nous nous posons la question, mais qui a fermé? C'est Dieu. Noé? Les gens diront peut-être c'est Noé. Non, c'est Dieu. Mais il a fermé la porte derrière lui. Oui, mais derrière lui. Derrière lui. Bahado, derrière. Bahado, derrière. Et regardez le texte. Dans Bahado, on a un terme absolument important, c'est celui-ci. C'est une racine hébraïque qui est la même, qui est utilisée dans le Saint des Saints et qu'on appelle Aaron et Doute, l'arche du témoignage. Il l'a fermé. Qu'est-ce qu'il a fermé, mes amis? Eh bien, la porte, la grâce sera fermée. La patience sera fermée. La terre n'aura plus d'accès. Ce sera terminé. Et lorsque Dieu va tirer sa grâce, on appelle ça Bahado, c'est-à-dire derrière, il va laisser un témoignage. Mes amis, écoutez-moi. Écoutez-moi. Lorsque le Seigneur va revenir prendre son Église, beaucoup de gens vont se poser des questions. Mais quand la porte de la grâce sera fermée, quand la patience de Dieu sera arrivée à terme, il ne restera sur la terre qu'une chose, c'est le témoignage que nous avons pu donner ou ne pas donner. C'est pourquoi le mot derrière lui est un mot qui est écrit sur la racine de témoigner. Lorsque le Messie viendra, lorsqu'il viendra et qu'il enlèvera l'Église et que nous partirons avec lui, et j'espère que nous y serons tous avec lui, il ne restera qu'un témoignage. Mais Dieu va fermer la porte de la grâce. Dieu va fermer la porte du témoignage. Lorsqu'il y aura, mes amis, lorsqu'il n'y aura plus de témoignage sur terre, on peut dire qu'on est quasiment aux portes de l'enfer. Vous savez, aujourd'hui, le monde va mal. Mais malgré, je vais vous dire une chose, écoutez-moi quand même, parce que, comme on dit, il faut rendre à César ce qui est à César. L'Église, aujourd'hui, va mal. Néanmoins, elle est quand même là. Elle est quand même ici. Dieu sait qui sont ses enfants. Et aussi longtemps que l'Église est là, il y a quand même, malgré toutes les erreurs et les catastrophes de l'Église, il y a quand même un témoignage. Tout à l'heure, je vais encore dire une bêtise, pendant que Michel parlait, j'ai déconnecté une deuxième fois. Mais pour le bien. Et Dieu, Michel, écoute ce que Dieu m'a dit. J'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, mais tout ce que Dieu me dit, c'est parce que mon esprit fonctionne sur ce qu'elle dit. Donc quand tu as parlé, l'esprit m'a saisi et m'a conduit dans un chemin. C'est pourquoi je dis que Dieu parfois nous déconnecte
pour nous dire autre chose. Et puis nous revenons à ce que l'autre dit. Vous comprenez ces choses-là? C'est très important. Je fais la même chose avec toi. Mais bien sûr, c'est normal. Nous sommes tous comme ça ici. Mais Dieu m'a dit une chose, mes amis, écoutez, c'est la première fois que je le dis, mais je le dis, c'est très important. Écoutez ce qu'il m'a dit. Après avoir parlé que le temps arrivait à la fin, Dieu m'a dit, écoute bien, ne critique pas mon Église. Amen. Ne critique pas mon Église. Est-ce que tu ne crois pas que je sais ce qu'elle est? Est-ce que tu ne crois pas que je sais ce qu'elle est? Mais ne critique pas mon Église, parce que c'est mon enfant. Très souvent désobéissant, très souvent il marche à côté de ses pompes, mais c'est mon Église. Il m'a dit clairement, je l'ai entendu dans mon esprit, ne critique plus mon Église, ne dis rien sur elle. Nous devons être des témoins, mes amis. Nous devons être des témoins du Seigneur. Le jour où le Seigneur fermera, non pas la porte, mais fermera la grâce et fermera la patience, alors seuls ceux qui seront dans l'arche seront sauvés. Seuls ceux qui seront dans l'arche seront sauvés. Demain, je vais vous parler de la suite de Noach, parce que aujourd'hui je vous parle, on pourrait parler des heures, parce que j'ai tout raccourci, parce que j'avais 14 heures de cours ici. Je me suis dit, si je prends 14 heures, ça va être un peu compliqué, je suis obligé de tout raccourcir. Donc c'est pourquoi j'ai fait un raccourci énorme, mais suffisant pour que l'Esprit vous parle, évidemment. Demain après-midi, je vais vous parler de du deuxième, comment dire, du deuxième signal que Dieu a placé à partir de Noé pour nous amener, écoutez bien, c'est très intéressant, donc je vous mets l'eau à la bouche, pour vous amener à ce qu'on appelle prendre, je le dis communément comme on dit dans les églises, prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine ne vient pas de n'importe qui, la Sainte Seine vient d'un jalon que Noé a placé. Et je vais vous expliquer ça demain, et ce sera, enfin ça entre autres, et ce sera la continuité d'un chemin qui va nous amener à comprendre comment le Messie fonctionne. Donc, pour conclure ce que je voulais vous dire aujourd'hui, l'arche de Noé, ce n'est pas une question de bateau. On peut vous emmener en bateau avec tout ça, ce qu'on fait souvent. On nous emmène en bateau. Mais Dieu dit non, ce n'est pas un bateau qui a sauvé ce monde. C'est ma grâce. C'est le pardon. C'est l'expiation. C'est pourquoi si tu n'es pas convaincu à l'intérieur, comment le seras-tu à l'extérieur? Jésus au-dedans se voit au dehors. Si tu n'es pas convaincu à l'intérieur de ton salut. Quelqu'un m'a dit une bêtise l'autre jour. Mais les gens te racontent des trucs. Elle m'a dit, je ne sentais pas que j'étais sauvé. Maintenant, je fais autre chose et je sens que je suis sauvé. Mais mes amis, tu te lèves le matin, tu dis, tiens, je ne sens pas que je suis marié. Alors tu vas dans ton armoire et tu cherches pour voir ton livret de mariage. Ah, mais je suis marié. Ah, ben maintenant je le sens. Ah, ben je le sens. Ah, ben je le sens. Ah, ben ça c'est formidable. Mais est-ce que tu as besoin de voir ton livret de mariage tous les jours pour croire que tu es marié? Tu le sens ou tu le sais? Moi je le sais. Même si je me trouve à 1000 km en train de faire quelque chose et qu'elle ne serait pas là, mais elle sait qu'elle est mariée avec moi. Je sais, je n'ai pas besoin de sentir. Et les gens vivent dans des systèmes où même leur salut dépend de ce qu'ils sentent. Mais t'imagines si tu ne le sens pas au moment où Jésus revient. Mais tu fais quoi? Et tu vas crier Jésus, 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 Jésus. Et elle dit mais c'est trop tard mon pote, c'est trop tard. Mes amis, arrêtons ce cinéma. Écoutez-moi, on n'est pas sauvés par un bateau. L'humanité, Dieu met l'histoire de Noé pour bien nous faire comprendre une chose à l'humanité entière. On est sauvé par la parole. C'est pourquoi il est écrit Kotev. Kotev, c'est Teva, c'est l'arche. Kotev, c'est comme l'arche.
Et traduit littéralement, c'est comme la parole. Comme la parole. L'arche de Noé, c'est comme la parole. Tu rentres dans la parole quand tu rentres dans l'arche et tu prends à l'intérieur toute la grâce de la repentance et du salut. C'est pourquoi il dit, une voix crie dans le désert, consolez, consolez mon peuple, revenez à moi, tournez vos yeux vers moi, revenez à Dieu, cherchez le Seigneur tant qu'il se trouve, parce que vient le jour où il ne se trouvera plus. On arrive au jour où il ne se trouvera plus, mes amis. L'année de grâce s'achève. C'est l'année de grâce qui se termine. Les 7 années de Noé se terminent, mes amis. Je vous le dis sincèrement, parce que le Seigneur me l'a dit. Les 7 années se terminent. Et le Seigneur nous dit, et je clôture par là, tant que mon Église est là, même malade, il y a encore un témoignage. Mais le jour où ça se fermera, et que je fermerai le témoignage, ça veut dire que tous ceux qui seront partis, tous ceux qui resteront n'auront plus que leurs yeux pour pleurer et se dire, mais si on avait écouté. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne que Noé, c'était le prédicateur de la justice. Pourtant, ce type, il n'a jamais prêché. Mais vous voyez, mes amis, que des hommes comme Noé, ce sont des prophètes ambulants. Amen. Même en ne disant pas un mot Alléluia. ouvertement, ils sont des prophéties. Amen. Que Dieu fasse que tu deviennes une prophétie ambulante. Que Dieu fasse que tu deviennes comme un Noé. Amen. Prophétie ambulante. Tu marches. Et au moment où tu vas quelque part, déjà tu es déjà prophète en toi. Oh, les gens cherchent toujours. Moi, je suis prophète. Je te donne ma carte de visite. Garde ta carte. Ne me prends pas la tête avec ta carte. J'ai tellement de cartes à la maison, je ne sais même plus, je ne regarde même plus. Tu me donnes ma carte, mais qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux savoir de toi, c'est ce que tu fais, ce que tu es réellement. Amen. C'est ça que je veux connaître. Amen. Et si ta vie est une prophétie, si ton être entier est rempli de l'amour des âmes, d'aller porter la parole, si ta vie entière est une voix qui crie dans le désert, tu crois que personne ne t'entend, je voudrais vous donner un témoignage de clôture. Ça fait 3 fois que je clôture. On est dans un témoignage, il faut toujours dire la vérité. Vous savez, un serviteur de Dieu disait, Dieu n'aime pas les exagérations. Si tu prêches devant 1000 personnes, ne dis pas que tu en as prêché devant 20 000. 10 000, si tu as prêché devant 2, dis devant 2. Il n'y a aucune honte. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est de dire la vérité. Mais la persévérance est importante. Mon épouse, elle a parlé à une de ses amies il y a 30 ans. 30 ans. Oui ou non? 30 ans. Ça s'appelle la patience. Moi, après 3 ans, j'aurais arrêté même avant. Elle a persévéré. Elle a dit non, c'est possible, je vais encore croire. 30 années. On se sépare pendant 30 ans presque. Et on dit, mais jamais ces gens vont se convertir. Ils ne vont jamais arriver à se convertir, c'est impossible. Il y a quelques mois, elle reçoit un coup de téléphone de cet ami à qui elle avait témoigné il y a 30 ans et qui ne voulait rien entendre. Et cet ami lui dit, j'ai accepté Jésus dans ma vie. 30 ans. Ça s'appelle la persévérance. La persévérance. Il y a des gens qui témoignent et puis ils abandonnent. Si la personne ne se convertit pas après 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on abandonne, on dit ouais, c'est un gros pécheur ordinaire. Jamais il se convertira, le gros méchant pécheur. Et on n'arrivera jamais à rien avec lui. Mais Dieu dit, mais sois patient. Moi-même, dit Dieu. Mais regarde, depuis des milliers d'années que je patiente. J'ai tout mis en place pour que mon peuple vienne au salut. Et Dieu est encore en train de patienter. Et nous, après quelques mois, on dit le gros vilain pécheur ne se convertira jamais. Ben va en enfer. Va en enfer. Pas ça. Mais non. Il y en a qui le disent, je peux te le dire. J'ai entendu des gens dire qu'il aille en enfer. C'est sa place parce qu'il ne méritera jamais. Mes amis, 30 ans de patience pour qu'une âme vienne à Jésus. Ça s'appelle de la persévérance. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous. Que nous rentrions dans sa patience. Et le temps arrive où nous allons bientôt voir un changement et un bouleversement dans le monde entier d'ailleurs. Et Dieu nous dit, ma patience arrive à son terme maintenant.
Mes amis, je vous demande une chose, redoublez de prière. Redoublez de prière. Redoublez de communion avec le Seigneur. N'essaye pas d'arranger ta vie toi-même tout seul, tu n'y arriveras jamais. Demeure en lui, reste dans l'arche. Enferme-toi dans l'arche. Lorsque tout va mal, enferme-toi dans l'arche. C'est à l'intérieur de l'arche que tu es sauvé. Si tu veux, tu peux faire ce que tu veux à l'extérieur. Vous savez, mes amis, lorsque Noé est monté dans l'arche, que le déluge est venu, beaucoup de ceux qui étaient à l'extérieur ont essayé de trouver des moyens pour se sauver. Ils ont trouvé des arbres, ils ont trouvé du bois, ils sont sûrement montés dessus en se tenant, en s'agrippant, en disant on va s'en sortir, on va s'en sortir. Mais ils ne s'en sont pas sortis. Mes amis, nous l'Église, les enfants de Dieu, l'appel du Seigneur sur nous aujourd'hui est très clair. Il dit demeure en moi, demeurez en moi, demeurez en moi. N'essaie pas de sauver ta vie. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Tu ne pourras jamais sauver ta vie. N'essaie pas de t'arranger. Demeure en lui. C'est lui qui fait en toi ce qu'il faut pour que tu changes ta vie. Mes amis, c'est lui qui fait ça en nous. Amen, amen. Je demeure en lui, il demeure en moi. Ma prière, c'est « Oh mon doux Jésus, s'il te plaît. Je sais que ça, ce n'est pas très bien. » Le Seigneur te dit « N'essaye pas par toi-même, tu n'en sortiras pas. » Mais il dit « Reste en moi, je vais faire pour toi ce qu'il sait faire. » Et le Seigneur vient, il rentre en ta vie. Tu demeures dans la parole et dans l'arche, et tu te consacres à la prière, et tu te consacres à la méditation, et tu dis, mes amis, vous savez pourquoi les gens n'aiment pas prier? Vous savez pourquoi ils n'aiment pas prier? Parce qu'ils ne voient pas de résultats. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas de lire la Bible et se consacrer très longtemps dans la prière? Parce qu'ils ne se sentent pas heureux. Moi, j'ai compris une chose, et je l'ai vécu, je la vis souvent, et toujours d'ailleurs, c'est que la prière, mon frère, c'est une joie. C'est un bonheur. Amen. C'est un bonheur de prier. C'est pas quelque chose de difficile. C'est pas quelque chose de lourd. C'est pas quelque chose qui nous prend la tête et tu vas encore prier. Maintenant, je dis Jésus. J'ai remarqué, au début, tu es dans la prière, tu essaies de monter dans la prière. Au début, c'est un peu dur parce que c'est comme la fusée. La fusée, quand elle décolle, elle a besoin de beaucoup d'énergie. Mais quand elle est sur son orbite, elle n'a plus besoin de rien. Elle tourne naturellement. Alors tu montes dans la prière. Au début, c'est un peu dur, mais tu persévères et tu passes dans la dimension du ciel. Et lorsque tu es dans la dimension du ciel, la prière devient facile. Elle ne te demande plus d'efforts. C'est Dieu qui fait en toi les choses que tu ne peux pas faire. C'est le secret. Ainsi, je vais clôturer maintenant pour la 4e fois. Les 4, c'est le chiffre, c'est 4 lettres du nom divin, donc je clôture. Tenez-vous dans le Seigneur. Lorsque vous lirez le livre, le texte de l'Arche de Noé, vous saurez qu'aujourd'hui c'est autre chose qu'un bateau. C'est la parole, c'est la repentance, c'est la fête du grand pardon. Et vous allez voir demain comment Dieu va mettre en place un système extraordinaire pour amener les gens à la connexion provisoire vers le Messie. Merci à tous et